Bonjour à tous, Alexandre. Alors on est reparti sur l'étude de livre de Jésus chez vous. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier chapitre, je vous le mettrai en lien dans l'angle de l'écran. Et donc dans ce lien, il y a l'explication de ce qu'est ce livre. Et donc là, on continue sur les prochains chapitres. C'est un enseignement important pour la partie richesse. Ça nous explique en fait que celui qui accumule beaucoup de richesses physiques va attirer en fait la convoitise, la jalousie, la haine. Son entourage, enfin à cette personne qui sera riche, ne l'aimera plus pour les bonnes raisons. Et elle l'aimera pour son argent, pour ses biens, etc. Donc on nous explique qu'il est toujours temps de faire machine arrière et d'utiliser par exemple ses biens pour aider les autres, pour progresser spirituellement, pour revenir à des rapports plus sincères avec les personnes de notre entourage. Et c'est compliqué pour une personne qui est dans la richesse de faire machine arrière. Seuls ceux qui voudront vraiment voir la réalité en face, cette réalité, pourront comprendre et envisager un changement à ce niveau. Alors ensuite, on nous parle d'un talisman divin qui nous est accessible à tous et qui est tout simplement le temps. Pourquoi le temps? Parce que le temps présent, eh bien, ça nous permet de faire comme Dieu sur terre avec ce fameux présent. C'est-à-dire qu'à tout instant, on construit le royaume de Dieu sur terre avec nos actes et nos pensées. Qu'il faut bien garder nos objectifs en tête et ne pas nous diviser ou nous quereller sur comment le faire, comment réaliser cet objectif. Faut arriver à trouver un consensus dans l'amour et la fraternité, l'entraide, pour essayer d'être le plus efficace possible et atteindre justement ces objectifs. Parce qu'à vouloir trop nous quereller et passer du temps sur comment atteindre ces objectifs, tout simplement on ne pourra pas les atteindre, ces objectifs. C'est pour ça que le lien, l'amour, la fraternité, etc., l'entraide, c'est quelque chose de très important pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Là on nous donne aussi l'exemple de certains religieux qui ont perdu tellement d'énergie et de temps à discuter sur comment faire, comment réaliser une action, plutôt que de le faire tout simplement, d'une manière ou d'une autre, et du mieux, on va dire, par rapport à leur cœur, en fait, à ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire en donnant tout ce qu'ils ont, eh bien, ils passent à côté de leur objectif et ils peuvent arriver trop tard sur une mission où on avait besoin, par exemple, de leur lumière. Donc il faut savoir mettre notre ego de côté et ne pas faire de caprices pour ne pas oublier cette mission qui peut nous être confiée et pour qu'on puisse justement atteindre nos objectifs ensemble. On nous parle des valeurs sur Terre qui sont souvent inversées, où on voit souvent le plus fort qui est considéré comme le meilleur ou comme un élu, et le vainqueur c'est forcément un élu. Alors que dans les mondes spirituels, c'est d'autres valeurs, c'est plutôt l'amour qui prédomine et qui nous permet d'aller vraiment plus haut. Et donc voilà, souvent sur Terre, on voit ces valeurs qui sont inversées. Donc pour construire un monde meilleur, il faut revenir à des valeurs plus spirituelles et non pas des valeurs qui sont liées à un monde un peu plus animal, un peu plus brutal. Et donc après, on nous incite aussi, au travers d'un exemple, à offrir par exemple son réconfort et ses connaissances modestes plutôt qu'accumuler de la connaissance et des livres, et aider nos frères qui souffrent plutôt que de fuir un potentiel conflit. Donc il faut savoir vraiment être dans l'action, dans l'acte, plutôt que d'accumuler de la connaissance et de ne rien en faire. Que l'homme a souvent tendance à se cacher dans des illusions pour se protéger de la vérité. Tout simplement parce qu'en fait, cette vérité qui peut nous échapper, nous montrerait à quel point on est responsable des situations qui nous incombent et qui nous touchent. Et souvent, on préfère se plaindre plutôt que de chercher la vérité, c'est-à-dire vraiment quelle est l'origine du problème, et souvent, l'origine du problème, ça vient de nous. Alors ça peut être aussi le fait qu'on se laisse un peu trop marcher sur les pieds, hein. Mais en tout cas, essayons de trouver l'origine de tel ou tel problème, de choses qui nous font souffrir, qui nous touchent au niveau du cœur, pour essayer de l'améliorer plutôt que de reporter tout le temps la faute sur les autres.
Alors ensuite, on revient un petit peu sur cette notion d'action, où en fait, là, on nous explique que la vertu est vénérable, mais en fait, elle nous ferait stagner si on n'avait pas un travail sanctifiant qui nous permettrait d'aider nos frères, en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des vertus, mais il faut savoir aussi les mettre en application, justement, pour le bien commun. Sinon, en fait, ces vertus-là, c'est comme si on ne les avait pas. Ce qui est le plus important pour notre propre évolution spirituelle. On nous explique que c'est pas d'avoir une jeunesse éternelle, la fortune, de garder sa liberté systématiquement en toutes circonstances, d'avoir du pouvoir, de l'intelligence, un beau mariage ou la santé. Mais en fait, ce qui importe vraiment, c'est d'avoir le courage de faire face aux expériences qui se présentent à nous et qui nous font grandir. Alors ensuite, on nous explique que le Père, donc Dieu, entend toujours nos prières, mais il faut du discernement pour comprendre ses réponses et en tirer bénéfice, en tirer profit. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle aussi des expériences, hein. On revient un petit peu sur ce qui vient de nous être transmis. C'est-à-dire que c'est en comprenant l'origine de telle ou telle problématique ou expérience qu'on vient de rencontrer, eh bien, qu'on va pouvoir comprendre ce qui a pu déclencher le problème qu'on a pu avoir, ou dans l'expérience qu'on a pu vivre, qu'est-ce qui a été positif ou négatif. Ça nous permet ensuite d'avoir un certain niveau de compréhension pour voir comment s'améliorer. Donc il faut avoir aussi bien sûr une certaine forme d'humilité pour le comprendre et l'admettre. La charité, sous forme de substitut, c'est-à-dire le fait de demander à un organisme ou autre de venir s'occuper d'un tel, quand c'est des autres, en fait, on leur demande de venir s'occuper d'une personne qui est en souffrance, c'est louable, c'est déjà pas mal, mais le bien qu'on peut apporter, le mieux qu'on puisse faire en fait pour notre prochain, c'est de nous donner nous-mêmes du mieux qu'on peut, directement, en donnant le meilleur de nous-mêmes, et c'est ce qui est le plus grand et le plus sûr pour cette personne, parce qu'on va peut-être faire appel à un organisme, etc., mais qui ne pourra pas ou ne voudra pas prendre en charge la personne à qui vous avez demandé en fait de prendre en charge, hein, tout simplement. Donc, si vous-même vous avez capacité à l'aider d'une certaine manière, ben faites-le, plutôt que de compter sur d'autres personnes qui elles-mêmes devraient normalement le faire, parce qu'aussi bien ça ne se fera jamais. Avec la bonne volonté, il faut être dans le respect de l'autre, être dans la politesse, l'aimer comme on voudrait être aimé, participer à son élévation, par exemple l'élévation spirituelle, avoir un sourire fraternel, ne pas hausser la voix, regarder les personnes dans les yeux, c'est-à-dire avoir une certaine forme de respect très prononcé avec toutes les autres personnes, parce qu'en fait les autres sont nos frères, et ils ont leurs propres épreuves, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres souffrances, leurs propres choses à traverser. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans une forme de jugement, mais plutôt être là dans une forme de respect pour dire, ben voilà, quelle que soit la problématique que tu traverses, je te respecte déjà. Et quelque part, c'est une forme d'amour qu'on peut lui transmettre directement. Le fait de ne pas le laisser de côté parce qu'il a vécu ça ou il a vécu ça, on le garde dans le groupe, dans une certaine forme d'amour, et on ne le coupe pas de toute forme de groupe ou de réunion. Du coup, merci beaucoup à Neio Lucio et aussi à Chico Xavier pour avoir justement canalisé ce livre, et merci bien sûr à Jésus pour tous ces enseignements qu'il a pu nous transmettre. Merci à tous, merci de nous laisser un pouce bleu, et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.